Lorsque nous avons vu comment ce monde a été créé, tout est parti de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde était informe, le monde était vide, mais Dieu a tout créé par la parole. Tout est parti de la parole. Les végétations, les fleurs, tout est parti de la parole. À un moment donné, quand l'humanité a péché contre Dieu, il fallait que Dieu puisse réconcilier le monde avec lui-même. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Il fallait que le monde puisse se réconcilier avec Dieu. Parce que nous avons désobéi. Nous avons vu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève, quand ils ont mangé au fruit interdit. Et c'est là où nous nous sommes séparés de Dieu. Et il fallait que Dieu puisse se réconcilier avec sa créature. Il fallait que Dieu puisse récupérer sa nation. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a récupéré la nation en faisant quoi? En faisant un signe de sacrifice. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Le monde a été créé par la parole. Le monde a été créé par la parole. Mais pour réconcilier le monde avec Dieu, Dieu nous a donné lui-même l'exemple à suivre. Dieu a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. C'était toute la richesse de Dieu. C'était tout ce que Dieu avait. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il était le Fils unique. Même le jour qu'on baptisait Jésus-Christ par Jean-Baptiste, il y a eu la voix qui avait retenti, qui disait que celui-ci est mon Fils bien-aimé. Donc c'était l'héritier. C'était tout ce que Dieu avait. Le seul, unique Fils qu'il avait. Mais vu que le monde était parti de la parole, il fallait que Dieu puisse réconcilier le monde avec la parole. D'où on a dit que la parole s'est faite chair. Est-ce que vous me comprenez? Il a créé le monde par la parole, mais le monde a désobéi. Vu l'amour incommensurable que Dieu avait pour sa nation, il ne pouvait pas laisser sa nation s'envoler. Il ne pouvait pas laisser sa créature s'envoler. Il a dit non, je suis un Dieu d'amour, je suis le Dieu miséricordieux. Je vais sacrifier encore la parole. Je vais sacrifier mon Fils unique, c'est-à-dire l'héritier suprême de Dieu. Il a fallu que la parole puisse devenir la chair. Et ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y avait pas un meilleur prix pour réconcilier le monde. Non. On nous dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Dieu nous donne l'exemple à suivre, mais on est souvent aveuglé. On ne comprend pas un certain nombre de réalités. Il fallait que Jésus-Christ puisse être sacrifié. Il fallait que la parole puisse devenir la chair pour ramener l'humanité envers Dieu. Donc nous voyons déjà le pouvoir du sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voyons déjà le pouvoir du sacrifice. Il fallait que la parole puisse devenir la chair humaine. C'est la parole qui a créé cet univers. C'est la parole qui a donné la forme à l'univers. C'est la parole qui a créé le contenu de l'univers. Et quand il fallait réconcilier la créature avec le Créateur, il fallait que la parole qui avait créé l'univers puisse être sacrifié. Il fallait que Jésus-Christ puisse être sacrifié. Et de ce fait, nous sommes dans le temps de la grâce. Donc le sacrifice dans le monde des esprits, c'est quelque chose qui est très, 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 très important. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Combien d'entre nous ont l'habitude de faire des sacrifices pour son Dieu? Combien? Essayez un peu de voir. C'est vrai, nous vivons dans un pays là où, avec l'inflation aussi sur le plan économique, tout a augmenté, tout est devenu cher. Dans le monde spirituel, quand tu es un égoïste, rien ne va marcher pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu a donné. Il attend aussi à ce que tu puisses donner. Dieu a donné, il a montré l'exemple. Il a sacrifié son Fils unique. C'était le seul et unique. Mais il y a des problèmes que nous faisons face. Des fois dans la vie, il faut payer le prix. Il faut payer le prix afin que tu puisses avoir la chose que tu cherches. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire quelque chose. Le sacrifice
ça ne se marchande pas. Le sacrifice. Le sacrifice, ça ne se marchande pas. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu avait parlé à Abraham. Abraham savait ce qu'il devait faire. Il devait sacrifier son fils Isaac. Mais des fois, Dieu nous donne des indices pour le sacrifice. Et des fois, Dieu ne nous donne pas des indices. Moi, j'aime quand Dieu me donne des indices. Quand Dieu me dit, fais ceci, j'adore ça. Mais quand Dieu dit, fais juste les sacrifices, bon, là, tu es un peu dans... Là, tu te poses un certain nombre de questions, comment tu vas le faire. Mais ici, Abraham, Dieu lui avait donné l'indice. Mais nous, souvent, lorsque Dieu vient vers nous, lorsque Dieu nous dit, pour avoir l'enfant que tu cherches, si Dieu te demande, par exemple, de sacrifier 1000 $, aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui veulent marchander le sacrifice. C'est-à-dire, nous voyons des chrétiens qui veulent discuter. Au lieu de donner 1000 $, il va commencer à penser à des dépenses qu'il a à faire. Au lieu de donner 1000, et puis il va donner 500 $. Quand tu marchandes le sacrifice, tu es en train de marchander ta bénédiction. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Quand vous êtes en train de débattre sur le sacrifice, tu es en train de débattre aussi sur la bénédiction. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Le sacrifice, on ne le marchande pas. Le sacrifice, dans le monde des esprits, le sacrifice, il faut payer le prix. Parce que Jésus-Christ, il a payé le prix. Jésus-Christ, il était venu en entier. Jésus-Christ n'était pas venu d'une manière partielle. Dieu a payé le prix, le prix, le prix, le prix. Il n'a pas payé le prix partiellement. Mais aujourd'hui, quand Dieu te parle, quand Dieu te dit de faire un sacrifice, aujourd'hui nous pensons à nos comptes bancaires. Nous voyons ce que nous avons dans la poche. On cherche à marchander, on cherche à débattre. Et ça, c'est le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sacrifice, on ne le marchande pas. Le sacrifice, on ne le débat pas. Parce que quand tu marchandes le sacrifice, là tu es en train de dévaloriser la bénédiction. Et puis ce que tu cherches, tu ne l'auras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu, il avait payé le prix complet. Il n'a pas payé le prix à moitié. Jésus-Christ n'était pas venu avec une seule jambe ou bien avec un seul œil. Non, il a payé le prix en entier. Parce que des fois, Dieu nous parle. Vous allez voir, vous êtes en train de traverser des moments difficiles. Dieu va vous donner des indices. Il va dire, ok, fais tel sacrifice ou bien fais un sacrifice de 1000 $ dans l'église. Tu es là, tu penses à ton problème. Tu veux discuter avec Dieu, tu veux débattre. Tu vas et puis tu dépenses 500 $. Mais laissez-moi vous dire, quand vous donnez les 500 $, vous n'auriez pas ce que Dieu avait prévu pour vous. Parce que tu as voulu débattre. Nous ne sommes pas dans un marché là où, dans le monde spirituel, on ne débat pas le sacrifice. Car quand tu débats le sacrifice, ça, disons, la bénédiction a perdu sa valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu, il avait payé le prix. Il avait payé le prix dans la totalité. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Le pouvoir du sacrifice dans le monde des esprits. À travers les sacrifices, il y aura des solutions que nous pouvons apporter à des problèmes que nous faisons face dans la vie active. Et le diable le sait. Aujourd'hui, nous les chrétiens, quand nous faisons des sacrifices, même Satan, quand il écoute ce que nous voulons donner à l'église, Satan même se moque. Et ça, c'est un problème. Nous devons revoir notre manière de faire les sacrifices. Moi, j'aime quand je fais le sacrifice et puis j'entends une voix là qui me dit non, ne le fais pas. Quand tu écoutes cette voix là, cela veut dire que tu es en train de faire le vrai sacrifice. Aujourd'hui, faisons des sacrifices de telle manière, tu entends, il y a une voix en toi qui te dit, qui te rappelle même les dépenses que tu dois faire. Et quand tu entends cette voix-là, cela veut dire que là, tu es en train de déranger le camp de l'ennemi. Là, tu es en train de déranger le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faisons des sacrifices de telle manière à déranger le diable. Aujourd'hui, nous faisons des sacrifices, disons, de 500 $ et tu n'écoutes pas cette voix-là. Cela veut dire qu'il faut redoubler encore la mise. Il faut revoir encore l'offre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut revoir encore l'offre. Parce que le diable, quand tu atteins, disons, quand tu fais un sacrifice que le diable sait que ça va changer ta situation, tu vas écouter cette voix-là qui va te rappeler les dépenses, qui va te rappeler que tu as oublié la facture de 500 $ du courant, qui va te rappeler les 500 $ que tu devais payer pour le pneu de ta voiture. Ça, c'est quand tu es sur le point de faire une bonne action. Cherchons à
mettre mal à l'aise le diable. Parce que moi, si je fais un sacrifice, et si je n'écoute pas cette voix-là, cela veut dire que, non, je dois encore refaire encore beaucoup d'efforts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? Faisons des sacrifices de telle manière à mettre le diable mal à l'aise. Le diable doit te rappeler tes problèmes. Quand le diable ne te rappelle pas les problèmes, cela veut dire que repars encore dans ton compte bancaire et refais encore les calculs. Le meilleur investissement, c'est dans le monde spirituel. Vous voyez un peu, c'est dans le monde spirituel. Quand tu investis spirituellement, tu n'as rien à perdre. Vous allez voir dans des boutiques là, quand on dit 500 $, tu payes le montant sans chercher même à débattre. Mais pourquoi quand Dieu te parle, quand Dieu te dit de sacrifier 500 $, tu es là, tu veux marchander, tu veux discuter, tu veux avoir un rabais sur le prix à payer pour le sacrifice. Le sacrifice, on ne le débat pas comme quelque chose qu'on est en train de débattre au marché. On paye le prix dans la totalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car Jésus, il était venu dans sa totalité. Il a payé le prix dans la totalité. La logique de ce monde, nous ne devons pas l'amener dans le monde spirituel, parce que c'est deux mondes qui sont diamétralement opposés. C'est deux mondes qui ne fonctionnent pas de la même manière. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? Est-ce que vous me comprenez jusque-là?